Voilà, c'est parti. Donc, vidéo sur la création de bases de données avec Access. Donc, il y a pas mal de choses à faire pour cette première vidéo. Donc, je vous ai fait un plan. Donc, on va voir comment on construit une première table, une deuxième table. Comment on fait un enregistrement. C'est pas toujours facile à faire avec Access. Il faut faire attention à bien tout enregistrer. On verra la relation entre les deux tables et puis quelques saisies de données. Alors, c'est parti. Donc, d'abord, on va créer une base de données vide en double-cliquant ici. Ensuite, donc quand vous ouvrez Access pour la première fois avec une base de données vide, vous avez une table par défaut, table 1. Je vais la modifier en mode création. Et en mode création, la première fois que je fais ça, il me propose de l'enregistrer. Moi, je vais faire une table étudiant, comme ça. Clique sur OK. J'ai ma table étudiant en mode création. Alors, pour toutes les tables, on aura besoin d'une clé primaire. Et généralement, c'est ce qu'il nous propose en première ligne. Je vais l'appeler ID. Étudiant. Et je laisse numéro auto qui me permet d'avoir un numéro de 1, 2, 3, enfin les entiers dans l'ordre. Et surtout de ne pas avoir deux fois le même numéro et d'avoir un vrai identifiant. Ensuite, je vais avoir besoin pour les étudiants, par exemple, de mettre un champ nom de type texte. Texte, c'est bien. Un champ prénom de type texte, c'est bien aussi pour prénom. Je vais vous montrer un exemple de champ avec un assistant liste de choix, donc par exemple sexe. J'aimerais bien qu'il me propose seulement femme ou homme. Donc ça se fait avec l'assistant liste de choix. Je vais taper les valeurs souhaitées. Donc là, je vais taper femme dans la première case et homme dans la deuxième. Je vais limiter à la liste et je vais terminer. Voilà pour ma première table. Ensuite, je vais enregistrer ma table et je vais créer une nouvelle table. Alors, pour créer une nouvelle table, il faut aller dans le menu ici, créer, création de table. Et voilà une nouvelle table qui s'appelle encore table 1 vu que le nom n'est plus pris, vu que je l'ai renommé celle d'avant en étudiant. Je vais me mettre encore une fois en... Alors là, je suis déjà en mode création, c'est parfait. Donc la table 2, on avait dit qu'on allait faire des produits. Donc je vais appeler ça ID produit. Et là, type de données, ce n'était pas écrit par défaut, c'est pas grave. On va mettre numéro auto. Et ici, avec un clic droit, je vais ajouter clé primaire. Par défaut, ce n'était pas fait dans ma nouvelle table, alors que c'était fait pour le premier enregistrement. Ensuite, je vais mettre comme champ pour mon produit, par exemple, nom du produit, en texte, et puis peut-être un prix. Puis pour mon premier exemple, ça suffira. Donc le prix sera plutôt des nombres. Donc on va mettre numérique. Je vais enregistrer ça en table produit. Voilà. Et là, j'ai mes deux tables et j'en suis exactement là et là. Alors pour l'enregistrement de chacune des tables, je l'ai fait. Je n'ai pas fait l'enregistrement de la base de données en entier, je le ferai à la fin parce que j'ai d'autres choses à faire encore. Pour pouvoir lier les deux tables, c'est-à-dire pour savoir quels produits ont acheté les étudiants, j'ai besoin dans la table étudiant de mettre un champ qui va faire référence au produit. Je vais l'appeler ref produit. Et là, c'est important, c'est vraiment important pour la suite, ici, de mettre le type numérique. Donc ça vous donne un entier long comme taille de champ. Et que ce type-là, ça soit le même que celui avec lequel je vais faire la liaison. Donc ici, c'est bien entier long aussi. Si vous ne faites pas ça, la suite ne marchera pas. Donc là, j'ai mes deux tables comme je veux pour faire ma liaison. Je vais maintenant faire ma liaison. Alors d'abord, j'enregistre les deux tables. Alors à chaque fois, vous pouvez cliquer droit sur les choses qui sont ici. Quand vous cliquez droit, ça fait apparaître un menu. Vous pouvez basculer entre différents modes, enregistrer ou fermer. Maintenant, pour faire mes liaisons, j'ai besoin d'abord de fermer toutes mes tables. Alors quand on fait ça, ça n'a rien à effacer. Les tables, si je veux les rouvrir, elles sont encore à gauche. Je peux recliquer dessus pour les rouvrir. Mais j'ai besoin de les fermer pour pouvoir faire mes relations. Donc pour mes relations, donc dans l'outil relations, je vais ajouter les deux tables entre lesquelles je vais mettre une relation. Et la relation que je vais faire, je veux que la référence produit ici soit en relation avec l'identifiant du produit là. Donc pour ça, ici, je fais un clic droit et je laisse appuyer le clic droit. Et je vais glisser jusque ID produit et là je lâche. Ça me fait apparaître cette fenêtre-là.
Et ici, je vais toujours appliquer l'intégrité référentielle et mettre à jour en cascade. Créer. Le lien s'est bien passé, il m'a mis un infini, un 1 là. Ça veut dire que pour un produit, je peux avoir une infinité d'étudiants qui ont acheté le même produit. C'est exactement ce que je veux. Et là, ça me va bien. Dans mon plan, j'en suis arrivé à tout, sauf quelques saisies. Donc maintenant, je vais faire de la saisie. Donc je vais enregistrer et je vais ouvrir les tables étudiants et produits en mode feuille de données. Donc par exemple étudiants. Donc vous voyez quand on les rouvre la première fois, elles sont déjà en mode feuille de données là. Et puis en mode création. Donc par exemple nom, je vais faire comme tout à l'heure et mettre le nom d'un étudiant. Sexe, ici on peut cliquer et choisir entre les deux modalités, donc homme. Et référence produit, je ne vais pas le mettre tout de suite parce que je n'ai pas encore de produit. Donc je vais à la table produit et je vais me mettre un premier produit. Alors, produit, par exemple, au hasard, iPhone 6 qu'il a déjà acheté, vraiment. Prix, c'est beaucoup trop cher, mais on va mettre un prix. Alors là, c'est suivant l'opérateur, on va le mettre, allez, on le met à 700 aujourd'hui. Voilà mon premier produit. D'ailleurs, je n'ai qu'un produit pour l'instant. J'enregistre ma table produit. Si maintenant je retourne dans l'étudiant, je peux lui affecter le produit 1 et passer à l'étudiant suivant. Si maintenant, au lieu de mettre le produit 1, j'avais mis, par exemple, le produit 2, qui n'existe pas pour l'instant, Access me met un message d'erreur. Et c'est exactement comme ça doit se comporter, c'est-à-dire que ça évite les fautes de frappe. Et là, il me dit l'enregistrement n'est pas associé dans la table produit, c'est-à-dire j'ai pas le produit numéro 2, j'ai que le produit numéro 1. Donc je mets 1, tout va bien. Si maintenant je veux d'autres étudiants, d'autres produits, j'ai qu'à rajouter dans les différentes tables en mode produit. Là, j'ai fini ce que je voulais vous montrer. Il me reste juste à montrer comment on enregistre tout ça. Donc, il y a une façon qui consiste à enregistrer objet par objet avec des clics droits. Une fois qu'on a tout enregistré, on peut fermer un par un, ou on peut aussi fermer tout. Et une fois que tout est fermé, on peut cliquer dans le menu d'enregistrement. Donc là, ici, dans cette version-là, c'est le menu fichier. Là, vous avez plusieurs façons d'enregistrer. Vous pouvez enregistrer l'objet, mais c'est seulement le dernier objet. Donc, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Pour enregistrer la base de données en entier, vous choisissez enregistrer la base de données sous ou enregistrer la base de données 2002 suivant la version d'Access à laquelle vous avez accès. Quand vous faites ça, là, je peux enregistrer un fichier avec un nom d'extension ACCDB. C'est bien une base de données en entier. Donc là, je vais l'appeler démo 1 création de base. Et je vais l'enregistrer sur le bureau, par exemple, pour moi. Et là, normalement, si j'active le contenu, le fichier est enregistré. Je peux rouvrir mes tables, les fermer. Et voilà, pour cette première vidéo, ce sera tout. Je vérifie juste qu'on a bien tout vu. On a fait quelques saisies, enfin vraiment très limitées, mais ça vous en ferez d'autres une fois que vous aurez une table bien construite. Et on est bon. Voilà, au revoir.